Pour ouvrir le capot pour les vérifications extérieures, on est obligé d'ouvrir la porte et on va avoir juste la manette en bas ici. Donc on tire, voilà, le capot va s'ouvrir et il y a une sécurité au niveau du capot pour éviter justement que si que le capot s'ouvre quand on roule. Donc sous le capot, on va avoir à gauche, ici, le liquide de refroidissement, le bocal avec le niveau toujours qui doit se trouver entre le mini et le maxi. Température sur le bouchon ici. Ensuite, on va avoir le liquide de lave-glace, c'est le bouchon bleu juste là. On voit le petit dessin du lave-glace. On a le moteur ici avec la jauge d'huile juste ici et le remplissage d'huile un peu plus haut. Donc évidemment on remplit ici et avec la petite tige on tire si on veut voir le niveau d'huile. Sur le côté il va nous rester le bouchon jaune, le niveau de liquide de frein qui est un peu planqué ici sur le côté. Cherchez pas la batterie sous le capot puisque sur ce modèle elle est dans le coffre. On va avoir aussi le réglage extérieur des feux. Donc au niveau des feux, il y a au-dessus des feux des petits points gris de chaque côté. Il y en a un là et un là. Et là, à partir d'ici, on peut régler les feux, monter ou descendre. Pour chaque question, vérification intérieure, par exemple, si on vous demande de vérifier l'état, propreté, fonctionnement des feux de détresse à l'avant, à l'arrière, on les allume, on descend et on vérifie chaque feu devant et derrière. Donc là, feu de détresse, il y en a bien deux devant et à chaque fois, on dit que c'est propre, que ça fonctionne et que c'est en bon état. Deux devant et aussi les deux derrière. Et on fait ça pour tout. Si on vous demande les feux de croisement, si on vous demande les feux de route, peu importe. Bon état, c'est propre, ça fonctionne. Évidemment, si ça fonctionne pas, vous le dites. Si c'est sale, vous le dites. Et si c'est pas en bon état, vous le dites aussi. Donc pour les vérifications des feux, on vous demandera toujours de vérifier l'état, propreté, fonctionnement. Donc là, par exemple, si on fait les feux de position, là on est en mode automatique, on va activer ici feu de position. Du coup, on va dehors avec l'inspecteur. On vérifie, état, bon état, c'est propre, ça fonctionne. On va faire la même chose avec les feux de croisement. Là, on est en feu de croisement. C'est propre, ça fonctionne et c'est en bon état. Si on veut rajouter les feux de brouillard arrière, on tire sur la manette. On va derrière avec l'inspecteur. Donc les feux de brouillard arrière, ils sont rouges de toute façon. Et on va les utiliser uniquement en cas de neige ou brouillard. Si on veut les feux de route, alors là je peux enlever les feux de brouillard arrière. Feu de route, donc feu de croisement de base. Et on va prendre la commande juste à côté du volant. Les feux de route sont allumés. On sort toujours avec l'inspecteur. Les feux de route, c'est ceux qui éclairent le plus. Ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Ensuite, on va avoir le feu de recul. Le feu de recul, tout simplement, ce ne sont pas les feux stop, ce sont les feux quand on va reculer. Donc, on met le contact, on démarre pas, on met juste le contact, on enclenche la marche arrière et le feu de recul va s'allumer en blanc. Donc toujours pareil, on montre bien à l'inspecteur qu'il y en a deux, ils sont propres, en bon état, ils fonctionnent. À quoi ils vont servir les feux de recul? À montrer qu'on recule et aussi quand il fait nuit, ça va permettre d'éclairer l'arrière du véhicule. Ensuite, on va avoir la vérification des feux stop. Donc feu stop, là ça va être en appuyant sur la pédale de frein. Le moniteur vient avec vous devant en appuyant sur la pédale de frein et vous êtes derrière avec l'inspecteur. On appuie plusieurs fois et on vérifie qu'il y ait bien 3 feux, les deux sur les côtés et le feu du haut. Toujours propre, ça fonctionne, c'est en bon état. Donc
Donc en ce qui concerne les pneumatiques, on va vous demander de vérifier le flanc extérieur du pneu. Donc le flanc, c'est le tour complet. Pas d'hernie, pas de déchirure. Une hernie, ça peut être une petite bosse. Une déchirure, ça peut être une coupure de trottoir. Et aussi de trouver sur la bande de roulement le témoin d'usure. Donc si on regarde bien ici, il y a soit ça, ou ça peut être un petit bonhomme Michelin, ou ça peut être écrit TWI comme ici. Et à partir d'ici, si on regarde plus loin, le témoin d'usure il est juste dans le creux ici. Donc là, et puis là par exemple, le témoin d'usure il est au niveau de la bande de roulement. Si on doit vérifier l'état des balais d'essuie-glace, on va tout simplement, on les prend, on les lève un petit peu et on vérifie le caoutchouc qui ne soit pas abîmé. Comment on va détecter leur usure? Simplement, soit ça fait un peu de bruit ou soit ça va laisser des traces. Vérifier l'état des rétroviseurs extérieurs, même chose, on regarde s'ils sont bien fixés, si la vitre est nette, s'il n'y a pas de souci. Donc en ce qui concerne le changement d'une ampoule à l'arrière, on ouvre le coffre. Vu que le feu est là, on va ouvrir cette petite boîte ici et on va changer l'ampoule qui est à l'intérieur. Sécurité enfant sur l'une des portes arrière. On ouvre. Et c'est ici, il y a le petit dessin là. On tourne avec la clé pour l'activer.